Fame and Fortune, le rêve américain, ça y est, il en était le premier captif. L'amusant Denis Tillinac, fan d'Elvis Presley et du général de Gaulle, auteur de plus de 30 livres, dont de nombreux romans et essais jugés parfois réac, anticonformistes en tout cas, ami de Chirac, ancien de la Dépêche, longtemps éditeur à la Table Ronde, chroniqueur sur RTL et à la télé, Tillinac publie chez Plon le dictionnaire amoureux de la France. Avant la rencontre prévue samedi 17 mai à la librairie Priva, interview barbecue, enregistrée au dernier salon du livre de Balma. Donc vous êtes un écrivain? Et rien d'autre. Vous êtes inactuel? Oui, Nietzsche le préconisait, oui, je crois que ce qui est contemporain ce soir sera ringard demain matin. Je suis réactionnaire au sens étymologique du terme, en réaction contre toutes les tendances lourdes de mon époque que je déteste très cordialement, à tous égards et dans tous ses états. Est-ce que la France que vous vénérez, que vous aimez en tout cas, et que vous décrivez dans le dictionnaire qui vient de sortir, existe toujours? Oui, elle existe, paradoxalement. Autant je suis convaincu que la civilisation occidentale est en train de mourir, et puis je dirais les phases de l'agonie sont en train de s'accélérer, autant je suis relativement optimiste sur la pérennité de l'identité française. On résiste pas si mal, là. On est beaucoup moins américanisé en profondeur dans notre art de vivre, dans notre sociabilité, dans nos rapports masculins-féminins que les Italiens ou les Allemands, voire les Anglais par exemple. Oui, je pense que l'âme de la France n'est pas morte et qu'il ne faudrait pas grand-chose pour qu'elle redevienne féconde et qu'elle apporte quelque chose au monde. On n'en est pas encore là. Cependant, j'ai lu un grand livre de vous sur Elvis Presley. Elvis Presley, ça symbolise quelque chose qui a un moment. Oui, non. On croit que l'Amérique, les États-Unis est un pays. C'est pas un pays, c'est la page blanche sur lequel les imaginaires des successions de générations de tous les pays du monde inscrivent les figures de leur songe. Pour la génération de mes parents, c'était John Wayne, Armstrong, ou Errol Garner, ou Duke Ellington, le jazz. Pour la mienne, ça a été Elvis Presley. Elvis Presley, quand j'étais adolescent, c'était une façon de construire notre dissidence, notre agressivité, notre révolte. On mettait un blouson en col relevé, on avait un gros ceinturon, on avait un cran d'arrêt, on roulait les mécaniques devant les jukebox ou les flippers, on attrapait les filles par les hanches, puis on a essayé de leur rouler une galoche comme Elvis dans ses films. Je ne sais pas pourquoi, ça marchait moins bien, beaucoup moins bien. Alors accessoirement, je suis allé sur les traces d'Elvis Presley dans ce sud profond qui est aussi le pays de Caldwell et puis de Faulkner, puisque Tupelo, le village natal d'Elvis Presley, est à quelques miles de Oxford, de Jefferson, de la plupart des romans de Faulkner, dans ce Deep South qui d'ailleurs a fourni l'essentiel de l'électorat du président Bush, où j'adore sillonner comme ça des espaces infinis, traverser de temps en temps des bourgs alanguis, avec des belles maisons blanches, cette belle architecture créole comme ça, cernée de magnolias. C'est un pays magnifique, mais c'est le pays. Et puis les chansons d'Elvis m'accompagnent. Elvis m'a accompagné toute ma vie. Elvis et De Gaulle, ça fait un drôle de mix. Oui, ben Elvis, c'était l'Amérique, je vous l'ai dit, l'Amérique, ça reviendra. En ce moment, le rêve américain, c'est un peu éteint dans le cœur des Occidentaux, des Européens, des Asiatiques, mais il reviendra parce que chaque génération invente la sienne, donc la mienne. J'ai été captif de rêve et je n'ai jamais, bien que gaulliste, adhéré tout à fait à cet anti-américanisme comme ça un peu primaire de cousins pauvres qui croient comment dirais-je, qui croient capturer quelque chose de la grandeur de la France en dénigrant les États-Unis à tous escients, même s'ils le méritent parfois, avec notre baguette sous le bras et notre béret de côté. De Gaulle, c'est le grand héros de ma petite jeunesse. Quand j'avais 20 ans, j'étais mal dans mes pompes, mal dans mon siècle, mal avec moi-même, mais j'étais bien dans ma France parce que je savais que là-bas, à l'Élysée, il y avait ce personnage hugolien, cette figure un peu gothique, ce héros romantique qui faisait que la France, c'était un peu plus que la France.